Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Torfab, donc rentrée d'achat de jeux vidéo janvier 2022, le numéro 9. Allez, c'est parti, donc là c'est pareil, il y aura 5 supports différents. On va commencer par du NES. Voilà, donc j'ai rentré un lot il n'y a pas si longtemps que ça, donc 2 cartouches avec des notices. Et dedans, il y avait le Tiger Ellie. Voilà, je sais pas si vous connaissez le Tiger Ellie. Et il y avait en même temps sa petite pochette qui est là et sa notice. Voilà, un petit Tiger Ellie qui va bien. Donc édité et développé par Taoplane Taito Acclaim. Il est sorti en 85. Alors là, on est plus sur un jeu type de guerre, tir à la verticale. Donc vraiment type arcade. Se joue à 1 ou 2 joueurs. Vous pouvez jouer à 2 joueurs sur ce jeu. Donc il est sorti sur arcade et sur NES. Donc écoutez, ma foi c'est plutôt pas mal, vraiment à l'ancienne, vraiment pour ceux qui aiment les jeux d'arcade, de tir, de shoot, où vous shootez des chars, des trucs comme ça, des bâtiments militaires, écoutez c'est plutôt pas mal, graphiquement bon, ça reste sympa, bon c'est du NES, c'est pas non plus un truc de fou, mais bon ça se joue très bien, j'ai testé donc il est plutôt pas mal. Allez c'est parti pour cette vidéo. Elle est pas mal Moi j'aime bien ce genre de jeu, nickel. Ça me rappelle les bons souvenirs d'arcade. Moi j'étais gamin dans les campings, c'était trop cool. Vous voyez, comme j'avais dit, vous pouvez éclater des bâtiments, des choses comme ça. L'ancêtre de R-Type. Après c'est pas compliqué, ça reste du basique, mais franchement ça fait toujours plaisir de jouer à ce genre de jeu. Moi j'adore, perso j'adore. Pour le jeu numéro 2, une Crystal Box très fragile. Ah non, c'est pas du PS1, c'est pas du Mega CD, c'est du Dreamcast, et il s'agit en l'occurrence de Ready to Rumble Boxing sur Dreamcast. Et il est complet avec sa petite notice qui va bien. Donc cet exemplaire-là ira en vente, car je le possède, 3 exemplaires, donc celui-là c'est pareil, il partira en vente. Donc édité, développé par Midway, voilà, il est sorti en 99. On est sur un jeu de boxe complètement déjanté, alors franchement là c'est pas du tout type arcade, là c'est vraiment du déjanté à mort. Se joue à 1 ou 2 joueurs, c'est mieux, jouer à 2 joueurs c'est vraiment plus sympa. Et on peut jouer, à stipuler quand même dans la vidéo, on peut jouer avec le pad arcade sur ce jeu, ce qui est plutôt pas mal. Donc il est sorti sur PS1, Dreamcast, N64, Game Boy Color. Donc si vous voulez une petite partie de fun, je vous conseille le Ready to Rumble, de toute façon il y en a deux qui sont sortis, le Ready to Rumble, plus le numéro 2. Ou le 1, je sais plus c'est lequel, en tout cas je sais qu'il y en a 2 qui sont sortis, mais c'est vraiment très fun, franchement je vous conseille de jouer, faut pas se prendre au sérieux, c'est plutôt cool. Allez c'est parti pour comment ça se présente alors. Ah c'est plutôt marrant, c'est plutôt fun. Ça c'est marrant. Troisième jeu de la vidéo, et alors là je suis peut-être c'est peut-être le jeu qui me fait le plus plaisir de rentrer. Ouais, c'est le jeu qui me fait le plus plaisir de rentrer. Donc c'est un jeu PS1, donc lui il rentre directement dans le full set. Et c'est un jeu qu'on va pas forcément dans cette édition là, il s'agit de Legacy of Kain Soul River sur PS1. Voilà, et cet exemplaire là est complet, donc très content. Donc là on est sur l'édition Eidos classique. Édition, donc édité et développé par
développé par Crystal Dynamics Eidos en 99. Donc on est sur un jeu d'action-aventure, un joueur, sorti sur PS1, PC, Dreamcast. Par contre, en Dreamcast, il est sorti après, en 2000. Donc, alors je possède cet exemplaire, enfin le Legacy of Kain Soul River, je l'ai en first print, donc en première édition. Là, je le possède en édition classique Eidos, et il est sorti aussi en version Ricochet. Donc je vais rechercher l'édition Ricochet pour faire la triplette, parce qu'en fait je fais le full set PS1, et je fais aussi en même temps les rééditions, je fais les Platinum, je fais tout ça. Hein. Donc si je peux me faire le full set Black Edition, First Print, pardon, oui, ou Black Edition si vous voulez, Black Label, le First Print plus les rééditions plus les Platinum, pourquoi pas. Donc ouais, je sais, je suis assez dingue pour faire ce genre de trucs là. Donc très content de le rentrer. Si vous voulez plus d'explications sur ce jeu, je vous invite à aller voir la vidéo d'Edward qui est sortie il y a pas si longtemps que ça. Et justement, il parle de ce jeu, donc de Legacy of Kain Soul River. Sachez simplement aussi que vous incarnez Raziel. Vous incarnez Raziel et vous incarnez pas Kain. D'ailleurs, vous devez vous venger donc de Kain. Voilà, donc très content de rentrer cet exemplaire-là de Soul River. Alors, graphiquement, c'est pas mal, hein. Franchement, ça va. Donc voilà, hein, vous êtes dans un monde et vous pouvez naviguer en fait dans le monde. C'est plutôt sympa. Vous incarnez Raziel. This charnel house bore the unmistakable marks of Melchiah's clan. To what depths had our dynasty plummeted if these ghouls were the descendants of my high-born brother? Were they so debased as to recruit fledglings from the desiccated corpses here interred? Et savoir aussi que il y a un monde parallèle, hein. Il y a le monde normal et puis il y a le monde parallèle. Donc vous pouvez en fait, certaines choses en fait du monde parallèle n'apparaissent pas dans le monde normal, donc du coup il faut passer en mode parallèle pour pouvoir passer dans le mode normal, donc c'est plutôt pas mal. Mais comme je vous dis, hein, allez voir la vidéo d'Edward sur justement Soul River, il explique très bien. Et pour le quatrième jeu, on va partir sur du vert. Alors je vous avais présenté sur PS3 il n'y a pas si longtemps que ça le Walking Dead, donc ce jeu-là sur PS3, donc où vous incarnez un personnage et vous êtes avec une petite fille en fait. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, je le possède donc sur Xbox 360. Donc ça c'est plutôt cool. Et dans le lot, en fait, j'avais rentré également la saison 2 de The Walking Dead. Voilà, la saison 2 de The Walking Dead. Donc en fait, on est parti sur le même délire. Hein. C'est un peu un genre presque point and click recherche dans l'environnement. Et on est vraiment aussi sur du cel shading. Hein. Donc vraiment en mode presque cartoon dessin animé. Mais graphiquement, c'est joli. Hein. Franchement, moi j'aime bien. Édité et développé par Telltale Games. Sorti en 2014, donc on est, comme je l'avais dit, sur un jeu d'aventure mode cel shading, se joue un joueur. Sorti sur PC, PS3, PS4, Xbox 360, cet exemplaire-là, et la Xbox One. Bon, pour plus d'immersion, pour plus de meilleur graphisme, je vous conseille sur la Xbox One, mais déjà, si vous tapez cet exemplaire-là sur 360, c'est plutôt pas mal. Je sais pas s'il est rétro-compatible. Ça, je peux pas vous dire, à vérifier, mais bon, toujours est-il que c'est quand même de très très bons jeux. Ouais, c'est de très bons jeux. Hein. Moi, franchement, je trouve ça plutôt pas. C'est pas mon style de jeu, mais ça reste quand même de très bons jeux. Allez, c'est parti pour la vidéo. On est vraiment sur du cel shading. Ah, lui. Un en moins.
le 5e jeu. Allez, c'est parti, on va partir pour le support PS2. Il s'agit de Red Dead Revolver. Voilà, donc cet exemplaire-là partira à la vente car je le possède déjà. Donc édité, développé par Rockstar. Super, j'adore Rockstar, ils font des super jeux. On est sur un jeu d'action-aventure type western. Se joue un joueur ou en multi. Voilà, sorti sur PS2, PS4, Xbox, et vous voyez, il n'est pas sorti sur PS3 apparemment. Donc cet exemplaire-là, donc il est complet, il a voilà sa notice, il a même ses petites pubs. Donc franchement, elle est plutôt pas mal. Graphiquement, c'est pas fou, mais au niveau jouabilité, tout ça, c'est plutôt bien. Ouais, ce que j'aime bien, c'est le côté un peu. Il y a certaines scènes où c'est en mode vieux film, vous voyez, un peu avec des taches noires sur le film et tout ça, vraiment le truc à l'ancienne, quoi, limite les rouleaux, quoi. C'est très marrant. Donc ouais, super content quand même de rentrer cet exemplaire, même s'il part à la vente. J'aime bien ce type de jeu, moi, ça me défoule pas mal. Ça me défoule pas mal, c'est plutôt cool. Voilà, allez, une petite vidéo. Donc on peut tirer au fusil, lancer des couteaux, c'est plutôt pas mal. Ah, c'est plutôt cool, hein. Moi j'adore ce genre de jeu. Hein. Et hop là. En plus vous gagnez du pognon. Oui, on gagne de l'argent en fait quand on tue des personnes. C'est trop, c'est excellent. Et puis j'ai fait aussi une petite rentrée en bonus qui n'a rien à voir avec... Enfin si, ça a à voir avec les jeux vidéo forcément, mais en fait il n'y a pas de jeu. Mais je prends toujours, il s'agit d'une notice, voilà la notice de Game Boy Color Bomberman Quest, version européenne. Donc bah voilà, je rentre ce genre de petits trucs parce que franchement, quand vous avez des jeux qui n'ont pas de notice, bon bah le mieux c'est quand même de compléter en fait. Et cette notice était très propre et je suis assez content de la rentrée. Surtout du Bomberman, bon bah j'ai même pas hésité. De toute façon c'était dans un lot, j'ai acheté des jeux, puis le mec il vendait quelques notices, donc du coup bah j'ai pris celle-là. Donc voilà pour le petit bonus. Allez, ciao. Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!